On va commencer cette vidéo par lire un petit article de presse et on va un peu commenter, réagir à la fin. L'article vient de The Atlantic, un journal grand public, généraliste, un peu comme Le Monde, Le Parisien quoi. Après la vidéo, si vous voulez le relire tranquillement, il suffit de taper sur Google son titre quoi. Pourquoi un propagandiste de ISIS, État islamique en français, ou encore Daesh, a quitté l'islam? Voir des individus suivre des cultes de la mort tyrannique, on pourrait aussi dire secte apocalyptique, c'est pareil. Devenir des maniaques qui se donnent la mort, c'est déjà de la merde, mais savoir que j'ai contribué à leur choix est terrible. 2016, Moussa Sarrantonio a dit à un ami que sa popularité, en tant que supporter de l'État islamique, le plus connu d'Australie, est devenue un fardeau. Des camarades supporters de l'État islamique ressentent bizarrement le besoin de l'appeler ou de lui envoyer des mails avant de commettre des crimes. Pourquoi avant de faire des conneries, ils se sentent obligés de me contacter? Sarrantonio est un mec qui est mis sous écoute par les renseignements australiens, ça leur permet de déjouer des attaques. Des supporters de l'État islamique le considèrent comme un centre de renseignement pour le djihad. Un espèce de conseiller, un espèce d'érudit, chez qui il demandait des conseils quoi. Sarrantonio a été arrêté alors qu'il voulait rejoindre Daesh en bateau. Il a été emprisonné depuis, il lui reste 13 mois de peine à purger. Mais si vous essayez d'appeler Sarrantonio pour lui demander de l'aide, vous risquez de ne pas trouver les encouragements que vous attendiez. L'an dernier, Sarrantonio a annoncé qu'il a renoncé à Daesh. En lettres majuscules, dans un arabe soigneusement orné de signes diacritiques, il explique son abandon du djihad. Je me suis trompé ces 17 dernières années, voir des gens suivre des sectes apocalyptiques, devenir des maniaques qui se donnent la mort, c'est déjà de la merde, mais savoir que j'ai contribué à leur choix de vie est terrible. J'espère que mon expérience pourra aider les autres et dissuader de faire les mêmes erreurs. Sa réhabilitation est aussi bizarre que sa carrière en tant que propagandiste de Daesh. Né en 85, classe moyenne australienne, il se convertit à l'islam à l'adolescence, il montre un intérêt étrange pour les langues et l'histoire islamique. En quelques années, une chaîne satellite saoudienne l'embauche pour faire de la prêche à l'antenne, sur des sujets comme la philologie arabe, en gros la littérature, l'histoire, les langues quoi. Par la suite, son message devenait trop politique et la chaîne le vire. Lorsque Daesh a gagné en puissance, le néo-fondamentaliste autodidacte avait à la fois les connaissances et le charisme devant la caméra nécessaires pour influencer des milliers de musulmans, les persuader d'immigrer en Syrie, en Irak, pour combattre et mourir pour le nouveau califat. Si vous cherchez des documents de Daesh, traduits en anglais, vous allez certainement trouver des travaux qui viennent de lui. En prison, il étudie en détail le Coran, se concentre sur les aspects qui l'intriguaient, comme par exemple Dhul Qarnayn, le mec aux deux cornes, qui apparaît dans la sourate 18 et que beaucoup pensent qu'il s'agit d'Alexandre le Grand. Mais il a remarqué des similarités entre Dhul Qarnayn et la version très romancée d'Alexandre le Grand en araméen. Il a d'abord pensé que la version araméenne a plagié le Coran, mais après avoir obtenu une copie en araméen, et après l'avoir traduit lui-même, il en a conclu que l'inverse était bien plus probable. J'ai toujours su que la maîtrise de l'araméen me serait un jour utile. Réalisant que Dhul Qarnayn n'était pas du tout une personne réelle, mais plutôt un récit fictionnel d'Alexandre le Grand, c'est juste un avatar d'internet. Il en a immédiatement tiré la seule conclusion possible. Le Coran n'était pas d'inspiration divine. Le Coran n'était pas d'inspiration divine. Le Coran n'était pas d'inspiration divine. Le Coran s'est approprié une fanfiction d'Alexandre le Grand. Bien sûr, j'aurais préféré découvrir tout ça 17 ans plus tôt et éviter tous ces problèmes. Depuis, il a non seulement renoncé à Daesh, mais aussi quitté l'islam. Il est désormais athée et admire l'auteur Richard Dawkins. Nous avons discuté par Skype, ça c'est le journaliste de The Atlantic qui raconte. Maintenant il a repris son prénom de naissance, Robert. Mais lorsqu'on lui pose des questions sur Daesh, il y répond en tant que Moussa, sa précédente identité, quand il bossait pour l'État islamique. Il est réticent à faire savoir qu'il a apostasié, moins parce qu'il a peur de se faire tuer par les djihadistes, que parce que ses détracteurs vont juste dire qu'il essaie de sortir plus vite de prison. Sa conversion à l'islam n'a pas rendu son séjour en prison plus facile. S'il voulait faire semblant d'être réhabilité, il l'aurait déjà fait depuis des années. Dès le début de la sentence, il n'aurait pas attendu d'avoir réétudié les textes syriaques ou l'historiographie hellénistique. Pourquoi l'histoire d'Alexandre le Grand l'a convaincu que Daesh était dans le faux, alors que les pratiques de l'organisation, comme les Fatality et l'esclavage ne l'ont jamais dérangé. Il a répondu que tout ça était en accord avec la religion, tandis que le plagiat d'Alexandre le Grand était un échec sur le plan intellectuel. En gros, il a apostasié, plus parce qu'il s'est rendu compte que le Coran racontait des conneries, disait des trucs faux, n'avait rien de divin, plutôt que pour une question de morale. Sarrantonio, il considère que les programmes de déradicalisation en prison, c'est des conneries. Il dit que le fait de montrer des textes modérés aux djihadistes, en leur disant que c'est le vrai islam, c'est de la bêtise, car ces arguments sont très facilement réfutés par les djihadistes. Sarrantonio rencontre beaucoup de djihadistes dans les prisons australiennes. Il a essayé plusieurs approches. Je parle à des djihadistes hardcore en me mettant à leur niveau. Il dit qu'il a convaincu 2 djihadistes en leur expliquant les mécanismes de l'évolution, comment un monde sans créateur divin peut très bien marcher, comment ça peut être une alternative à leurs croyances actuelles. Tous les deux ont complètement changé leur vie, maintenant ils dénoncent leurs anciennes positions.
Ils étaient en train de préparer des attentats, à se faire exposer dans des endroits publics. Maintenant, ils ne sont plus du tout religieux. Il en est à se demander si faire apprendre l'araméen aux djihadistes, leur faire étudier les textes, comme il a fait, pourrait être une solution pour les déradicaliser. Bon allez, on va terminer cette vidéo par une expérience que vous pouvez reproduire chez vous. Allez donc sur Bing Chat ou ChatGPT ou encore Google Bard, vous tapez « Fais-moi une liste des points communs entre Dul-Qarnayn et la version araméenne de l'histoire d'Alexandre le Grand ». Tous les deux sont décrits comme des puissants dirigeants qui ont conquis un vaste empire. Tous les deux sont décrits comme justes, bons. Ils ont tous les deux voyagé jusqu'au coin du monde. Ça, c'est lorsqu'on pensait encore que la Terre était plate. Dans le Coran, Dul-Qarnayn a été jusqu'aux extrémités de la Terre, là où le soleil se couche et là où il se lève. Il en est de même pour Alexandre le Grand. Tous les deux ont construit une barrière, un mur, pour protéger leur peuple des tribus sauvages. Tous les deux ont construit des grands murs, des fortifications. Tous les deux avaient 2 cornes. Dans le Coran, Dul-Qarnayn aurait construit un mur en fer et cuivre pour protéger son peuple d'une tribu de sauvages. Dans la légende d'Alexandre le Grand en araméen, il aurait construit un mur pour protéger son peuple de tribus sauvages aussi. Oh, quel hasard! Sans blague, toutes les histoires qu'on trouve dans les textes dits religieux, pas que le Coran d'ailleurs, sont des spin-offs d'autres histoires que les gens se racontaient déjà avant. C'était bien avant, c'était bien maintenant. L'appropriation culturelle, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps, un peu comme l'Arche de Noé et l'épopée de Gilgamesh, parmi tant d'autres. Raconte-moi l'histoire de Gilgamesh, seulement la partie avec le déluge. Dans l'épopée de Gilgamesh, un grand déluge envoyé par les dieux détruit toute l'humanité, sauf Utnapishtim et sa famille. Utnapishtim est averti par le dieu Ea de construire un bateau et d'y amener 2 de chaque animal. Le déluge arrive et détruit toute l'humanité, sauf Utnapishtim et sa famille. Lorsque les eaux du déluge se retirent, Utnapishtim et sa famille quittent le bateau et offrent des sacrifices aux dieux. Les dieux sont si satisfaits de l'obéissance d'Utnapishtim qu'ils lui accordent l'immortalité. Voici un récit plus détaillé de l'histoire du déluge. Ea, le dieu de la sagesse, entend les plans des dieux de détruire l'humanité par un déluge. Il avertit secrètement Utnapishtim, un homme pieux qui vit dans la ville de Shuruppak. Ea instruit Utnapishtim de construire un bateau massif et de le remplir de nourriture, d'animaux et de sa famille. Utnapishtim suit les instructions d'Ea et construit le bateau. Il le charge de nourriture, d'animaux et de sa famille, et il se prépare à mettre les voiles. Lorsque les eaux du déluge arrivent, elles montent rapidement et engloutissent la terre. Toute l'humanité est détruite, sauf Utnapishtim et sa famille. Ils flottent sur le bateau pendant 7 jours et 7 nuits, jusqu'à ce que les eaux du déluge se retirent. Le bateau vient s'échouer au sommet du mont Nimush. Utnapishtim envoie une colombe pour voir si les eaux du déluge se sont retirées, mais la colombe revient sans trouver de terre. Il envoie ensuite un hirondelle, et l'hirondelle revient également sans trouver de terre. Enfin, il envoie un corbeau, et le corbeau s'envole et ne revient pas. Utnapishtim prend cela comme un signe que les eaux du déluge se sont retirées et qu'il est sûr de quitter le bateau. Utnapishtim et sa famille quittent le bateau et offrent des sacrifices aux dieux. Les dieux sont si satisfaits de l'obéissance d'Utnapishtim qu'ils lui accordent l'immortalité. Utnapishtim et sa femme s'installent sur la montagne et vivent de nombreuses années. L'histoire de Gilgamesh et du déluge est un rappel que même face à la mort, il existe encore une chance de rédemption. L'histoire d'Utnapishtim montre que l'obéissance aux dieux peut être récompensée par l'immortalité. Voici quelques éléments spécifiques de l'histoire du déluge qui sont importants à noter. Le déluge est causé par la colère des dieux. Les dieux sont mécontents de l'humanité et décident de la détruire. Utnapishtim est sauvé du déluge parce qu'il est un homme pieux. Il est averti du déluge par le dieu Ea et il construit un bateau pour lui-même et sa famille. Le déluge détruit toute l'humanité, sauf Utnapishtim et sa famille. Cela signifie que l'humanité commence à nouveau à zéro après le déluge. Utnapishtim est récompensé par les dieux pour son obéissance. Il est accordé l'immortalité et il vit pour toujours. L'histoire du déluge est un mythe important dans de nombreuses cultures. Il est souvent interprété comme un récit de la création du monde ou comme une histoire d'avertissement sur les dangers de la colère divine. Eh oui!